nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Non, pas à nous, Seigneur. Non, pas à nous, mais à ton nom. Donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Pourquoi ai-je choisi ce psaume? Eh bien, c'est parce qu'il parle du ciel et de la terre. Et au fond, c'est tout le sujet de l'art roman dans cette merveilleuse abbatiale ici à Saint-Georges de Bocherville. L'art roman est profondément spirituel. Il nous propose un chemin de conversion, un chemin de gestation spirituelle, il faut bien le dire, pour avancer dans la vie. Et nous savons que nous venons de Dieu, que nous allons vers Dieu, mais entre les deux, il y a notre chemin terrestre. Eh bien, il nous faut l'accomplir, écouter la parole, comme c'est sculpté sur les chapiteaux, obéir, bien sûr, mais si la loi de Dieu est bonne, bien sûr, on obéit volontiers, même si ce n'est pas facile, et on marche ainsi vers la lumière du Seigneur qui est dans l'abside. C'est tout ce que j'ai étudié pendant plus de 10 ans pour écrire mon livre. Ça a été un chemin de découverte, c'est un chemin de transformation aussi, parce que pour découvrir tout ça, on ne peut pas rester neutre. On est obligé de progresser en même temps. Voilà, je pense que je peux dire que je suis plus tout à fait la même depuis que j'ai travaillé tout ça. Mais c'était avec une immense joie. Autrefois, quand je venais dans cette église, je la trouvais belle, naturellement, comme tout le monde. Mais maintenant, je sais pourquoi elle est belle. Disons qu'elle est remplie de l'harmonie divine, du chemin de perfectionnement qui nous est proposé sur les chapiteaux progressivement. Les chapiteaux qui sont sculptés, eh bien, ils nous racontent quelque chose pour nous interroger. Le chapiteau est un éveilleur de conscience. Il ne dit pas vraiment ce qu'il faut faire, c'est juste écouter et obéir et avancer. Nous nous trouvons devant la sculpture, dans les coinçons, au-dessus du chapiteau, un combat de 2 chevaliers. Il s'agit du combat intérieur,
Grandir dans la foi, c'est quelque chose de difficile. Ce combat est situé dans l'ombre, il est très rarement éclairé. Le chevalier a enfourché le cheval. Si on regarde bien, les chevaux ont la patte avant retournée. Le retournement, c'est signe de la conversion. Chacun des deux cavaliers, c'est le combat contre soi-même, et le cheval représente le côté charnel de l'homme, c'est-à-dire à la fois les instincts, l'intelligence et la volonté. C'est l'esprit qui doit gagner. Et on retrouvera tous les éléments que saint Paul nous donne sur les qualités du chevalier qui va combattre, disons le chrétien va combattre avec le zèle. C'est le combat contre soi-même, qui est un combat caché. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment éclairé, mais c'est là, c'est un code, ça existe ailleurs. Ce petit chapiteau, ça se présente un petit peu comme un cœur avec 2 ventricules. Nous avons 2 tiges recourbées sur elles-mêmes qui sont attachées par des liens, et à l'intérieur de chaque petit espace se développent plusieurs feuilles, et c'est ici le développement de la vie intérieure, tout simplement. Voici ce chapiteau intitulé « Le basilic et la belette ». Le basilic, c'est les gros oiseaux qu'on voit à chaque angle du chapiteau. Ce chapiteau est représenté sur 3 faces que j'ai mises à plat. À gauche, vous voyez un petit personnage agressé par un basilic méchant qui voudrait enfoncer ses dents dans son crâne, mais il résiste, le crâne n'est pas enfoncé. Ce petit personnage a les pieds qui s'élèvent du sol et il a les bras en croix parce qu'il a pris sa croix pour résister au malin. Le basilic représente le malin. Sur son côté se trouve une belette. Cette belette est affectueuse visiblement, et en Irlande celtique, elle représentait l'affection et la vigilance. De l'autre côté, on a un petit personnage qui ne ressemble pas du tout au premier, et il faut bien l'observer. Il est agressé par un autre basilic, et cet autre basilic lui écrabouille le nez. Visiblement, il souffre. Ce petit personnage ne peut pas s'élever vers le ciel parce que ses pieds sont coincés sous la queue serpentiforme. Il n'a pas de bras non plus, et ça veut dire qu'il n'a pas pris sa croix. Il est au contraire agressé par des mains méchantes, comme c'est écrit dans une phrase de Bible, et il souffre beaucoup, bien sûr. On voit ses dents, ça exprime plutôt la souffrance. Il n'a pas de cou, tandis que l'autre personnage a le cou de la belette toujours vigilante. Ce petit personnage à droite, il n'a pas de cou, il n'a pas été vigilant, comme la belette, bien sûr. C'est la représentation de la même personne, très probablement, celle qui n'a pas encore compris qu'il faut veiller comme la belette, et puis il va probablement mâcher la parole avec ses dents, puisqu'on nous montre ses dents, et s'il mâche la parole, il va pouvoir se libérer de ce méchant basilic et pouvoir s'élever du sol et prendre sa croix. Je le pense comme ça parce qu'il n'y a aucun chapiteau complètement négatif, ce n'est pas possible. Il y a toujours une porte ouverte sur la libération, sur le progrès, sur la conversion. Il y a 20 ou 30 ans peut-être que j'ai entendu parler de Maria Valtorta. Une de mes sœurs m'avait donné un livre, je n'avais jamais le temps de le lire. Je faisais beaucoup de choses, bon, je ne savais pas le trésor qui était dedans, à vrai dire. Et il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé à revenir à ces livres, et puis j'ai acheté la série d'un coup, du coup, parce que il valait mieux avoir les 10 livres, et puis je les ai pris méthodiquement, les uns après les autres. Et alors là, merveille. J'ai découvert tout ce que Jésus avait révélé à Maria Valtorta. Elle était couchée dans sa chambre, elle a reçu toutes ses visions, et tout ce qui est écrit est merveilleusement écrit. Jésus lui dicte des choses, ou bien elle décrit les visions que Jésus lui donne. Mais alors, on est dedans. Dans les visions, elle était présente, et elle voyait, elle sentait, personne ne la voyait, mais elle voyait tout. Quand Jésus parle, c'est tellement profond. C'est vraiment un excellent moyen d'être lucide sur soi-même, de faire son examen de conscience. Jésus explique tellement aux apôtres comment ils doivent comprendre les choses. On voit tout le chemin, toute la pédagogie, disons, de Jésus pour former les apôtres. Ça amène à mieux comprendre les évangiles. Et donc, un jour, j'ai été contactée par l'association Maria Valtorta, quelqu'un qui voulait monter des petits groupes de prière et de lecture. C'est ce que j'ai fait. Et à Rouen, nous avons un petit groupe entre 10 et 12 personnes. Et nous nous réunissons une fois tous les 2 mois. C'est modeste, mais avec la joie de partager certaines choses. Maria Valtorta mérite d'être connue. Le titre, c'est « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Ce n'est pas un 5e évangile du tout, mais ça nous donne le contexte
de tout ce qui est raconté dans les évangiles. Elle mérite d'être mieux connue, elle le sera. Je peux dire que la lecture des psaumes, eh bien, j'en ai eu une expérience un peu particulière. Il y a maintenant pas mal d'années, plus de 25 ans, j'ai été tombée malade. Et je peux dire que c'est la lecture des psaumes qui a contribué à me remettre l'esprit à l'endroit, je dirais. Quand on a la mauvaise nouvelle d'une maladie, on se demande un petit peu où est la volonté de Dieu. Et puis on avait pris l'habitude, mon mari et moi, de lire le livret Magnificat tous les matins. Et eh bien, je suis tombée plusieurs fois sur ces passages où il est écrit Dieu qui a tout fait pour moi, ou bien Dieu qui fera tout pour moi. Alors là, je me suis dit, bon, ben ça va, alors il n'y a pas de problème, hein. Dieu veut que je vive. Pour moi, c'est ça les psaumes.